بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. سيدي الوالي المحترم، إطارات ولاية الطرف المضيافة، إخواتنا في الإعلام، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ماذا عساي أن أقول بعد ما سمعته من السيد الوالي؟ في الحقيقة كانت زيارة جد جذابة، زيارة مباركة جدا، حيث أنها مكنتنا من الاطلاع على أشياء ملموسة، أشياء وعيدة جدا بالنسبة لولاية الطرف التي نعتبرها قطب سياحي بامتياز بجميع أشكاله، قطب سياحي يشمل في الحقيقة جميع الأنواع والأشكال السياحية بدون استثناء، ربما باستثناء السياحة الصحراوية طبعا. ولكن الشيء المهم جدا بالنسبة لهذه الولاية هو أن العامل المشترك الذي يجمع جميع هذه الأشكال السياحية هو السياحة الإيكولوجية، وبالتالي يجب علينا أن نتعامل مع ولاية الطرف بصفة فريدة من نوعها، لأن ولاية الطرف ليست كالولايات الأخرى، ولعل الوقت يداهمنا، ولهذا سوف أتطرق بصفة وجيزة جدا لشيء مهم جدا، وهو المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية الولائي، le schéma directeur d'aménagement touristique de Wilaya, qui est en cours de réalisation, je crois qu'il est à sa première phase, et qui est un moyen, je vais dire, incontournable, mais vraiment incontournable, indispensable pour bien mettre en tourisme la wilaya de Tarf. يتمثل هذا المخطط في سوف يعطينا الخطوط العريضة لكيفية الاستغلال السياحي لهذه الولاية، لأن المخطط التوجيهي للتهيئة السياحي الولائي يهدف إلى التسييح بين قوسين والاستغلال السياحي لولاية بشكل خاص، لأن كل ولاية لها خصوصياتها، وبالتالي لا يمكن أن أستغل سياحيا ولاية الطرف كما أستغل سياحيا ولاية عنابة على سبيل المثال. Nous ne pouvons pas appréhender touristiquement parlant toutes les wilayas de la même façon. Chaque wilaya a ses spécificités. Et par rapport à cela, je vous prie de faire très attention au schéma directeur d'aménagement touristique de wilaya, qui est votre feuille de route. C'est votre feuille de route d'utilisation touristique de cette wilaya. De toutes les façons, c'est un schéma qui ne saurait être agréé sans que l'Assemblée populaire de wilaya ne statue et ne le valide. Donc, le schéma directeur d'aménagement touristique de wilaya doit être mis déjà entre les mains de professionnels, de bureaux d'études professionnels. Il faut que le bureau d'études qui fait votre étude soit au courant des spécificités naturelles, c'est normal, écosystèmes, etc., mais aussi des spécificités sociales et sociologiques et culturelles de la région. Il faut qu'il soit au courant de la spécificité de la population de la wilaya de Tarf, pour que les projets d'investissement qui seront donc développés à l'intérieur de cette wilaya soient des projets qui ne rentrent pas en conflit avec l'écosystème ou avec la société. Des projets intégrés, des projets adaptés à la spécificité de la région, c'est très important. Bon, je dois vous dire, après ce qu'on a vu ce matin, écoutez, moi je vais vous le dire très sincèrement, ce qu'on a vu ce matin augure de beaucoup de belles choses pour la ville de Tarf. Parce que nous n'avons pas vu que des sites naturels. C'est ça qui est beau. Nous n'avons pas vu qu'une nature féerique, qu'une nature paradisiaque. Nous avons vu aussi des activités touristiques on ne peut plus belles. On a vu un parc animalier. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'avoir un parc animalier avec le tourisme ? Et comment ? Parce que c'est quoi le tourisme finalement ? Le tourisme consiste à ramener des visiteurs. D'accord ? Donc, nous avons toujours tendance à faire l'amalgame, on en discutait tout à l'heure avec M. Louali, entre le tourisme et l'hôtellerie. Le tourisme, ce n'est pas l'hôtellerie. Le tourisme, ce n'est pas l'hôtellerie. L'hôtellerie est un moyen qui va permettre à l'activité touristique d'exister. الفندق وسيلة وليست غاية. الغاية هي النهوض بالقطاع السياحي على مستوى الولاية، والفندق وسيلة من أجل تمكينه من تحقيق المبتغى. Donc, je ne peux pas considérer... Alors maintenant, pourquoi je vous ai dit ça ? Ce que j'ai vu ce matin m'a vraiment fait plaisir, parce qu'il y a, à Tarf, il y a un dynamisme touristique qui est en train de naître. Le parc animalier, par exemple, pour ne prendre que celui-là, va drainer du monde. À partir du moment où le parc animalier draine du monde, là, l'hôtel va venir spontanément.
Le bungalow va venir spontanément parce que le besoin va être créé. Je crois que c'est cette logique qu'il nous faut, donc, si vous voulez, intégrer pour réussir un développement touristique harmonieux. C'est que nous ne devons pas mettre la charrue avant les bœufs, nous ne devons pas aller chercher l'établissement d'hébergement avant de créer le besoin touristique. C'est le besoin touristique qui va ramener le bungalow, qui va ramener l'hôtel, qui va ramener... Parce que sinon, on risque de faire des erreurs irrémédiables qui sont... Je réalise un hôtel qui demain ne servira à rien du tout parce que l'offre n'est pas adaptée à la demande. Voilà, donc c'est des messages extrêmement... J'aurais tellement voulu avoir du temps avec vous parce que... Et je ne vous jette pas de fleurs, parce que j'ai vu ce matin une conscience touristique, écotouristique, mais de pointe. Et puis je voudrais dire que, je le dis aussi très spontanément, انعدام هياكل الإيواء على مستوى ولاية الطنف وانعدام الهياكل السياحية بشكل عام على مستوى ولاية الطنف ليست بنقمة، بل أنا أقول هي نعمة. هي نعمة لأنها سوف تعطينا فرصة ذهبية من أجل إذن النهوض بصناعة سياحية حقيقية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية ولاية الطنف. Imaginez que l'on ait fait des choses auparavant et qu'au lieu de trouver une nature vierge, nous avons trouvé une nature qui est, excusez l'expression, bouffée par le béton. Donc vous comprenez que c'est une excellente chose que d'avoir préservé la wilaya de Tav. Je finirai en vous disant qu'au niveau mondial, le tourisme écologique est en train de revenir à très grande vitesse. Ça me fait penser au fameux adage « chasser le naturel, il revient au galop ». Ah ben, le naturel, c'est le tourisme écologique. Et il est en train de revenir au galop au niveau mondial. Et toutes les destinations du monde, toutes, je dis bien, les destinations touristiques du monde qui ont bétonné sont en train aujourd'hui de se mordre les doigts, de regretter parce qu'elles ne peuvent plus faire marche arrière. L'Algérie, Dieu soit loué, walhamdulillah, nous n'avons rien fait et c'est de très bon augure parce que ça nous permet justement aujourd'hui d'initier une industrie touristique qui prenne en considération aussi bien les attentes des citoyens en matière de tourisme, mais aussi la nature, l'écosystème, parce que nous n'avons pas le droit d'hypothéquer l'avenir touristique de notre pays, parce que, comme on dit, je finirai vraiment avec ça, la terre ne nous appartient pas, elle nous est prêtée par nos enfants. Donc, je vous donne la parole pour écouter vos observations, vos questions, et je suis sûr et certain que ça va être des questions vraiment à la mesure de la beauté de cette wilaya et à la mesure de l'avenir touristique de cette wilaya. أشكركم على حسن الإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. مسير وكالة سفر والسياحة مكي محمد، ابن مستثمر سياحي منطقة توسع سياحي البطاح. عندنا مشكل مع رخصة البناء منذ سنة 2000. نحاولوا باش نديو رخصة البناء لحد يومنا هذا. منطقة التوسع السياحي بطاح. بطاح. مكي محمد صالح. شكرا. عفوا. تفضل. أول حاجة جو باسي بونجور سيد الوالي المحترم سيد الوزير. احنا عندنا مشكل من عام 2000 يا سيد الوزير، وحنا نستناو في رخصة البناء. وعندنا لي بابي كامل، عندنا حافظ الملكية، عندنا ليزوتوريزاسيون، نستناو إلا في رخصة البناء. والشيء هذا راه موقوف بالليتورال تاع لونفيرونمون. قال لك 300 متر والباب اللي يروحوا له يقول لك هو المشكل تاع لونفيرونمون. احنا رانا موقفين على المشكل هذا. 13 سنة نطلب التدخل يا سيدي الوزير على وجه رب العالمين. بارك الله فيك. Je préfère vous répondre rapidement parce que c'est la même question. Donc c'est la fameuse loi du littoral, la 0202. C'est connu, on en a parlé hier déjà autour du... On n'a pas attendu, on en a parlé hier. Écoutez, moi je suis très sincère avec vous. Ce que nous allons faire, nous allons essayer de convaincre nos amis de l'environnement par rapport... Est-ce que vous avez déjà commencé à réaliser ou pas encore? Non, ah ben, tant mieux. Donc nous allons essayer de voir avec le ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Environnement et de la Ville par rapport à la possibilité de réaliser des structures en bois, en léger. Comme ça, on va, vous avez compris, on va ni altérer. Allez, au contraire, j'avais pas le temps de développer, mais moi je dis que la wilaya de Taref ne doit pas utiliser le béton. Le béton, on l'utilise peut-être au niveau du chef-lieu,
le chef-lieu, c'est-à-dire là où le touriste atterrit en premier lieu. Mais à partir du moment où je me dirige vers les plages, où je me dirige vers les lacs, où je me dirige vers les sites ruraux, je dois m'interdire le béton. C'est aussi simple que ça. Je dois utiliser des matériaux qui n'agressent pas. Donc, c'est d'une pierre deux coups. On va essayer de régler ça. Bon, je vous promets que je poserai votre problème. Ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Depuis 2000, ça fait quand même mal au cœur lorsqu'on sait que la wilaya de Taraf est une wilaya qui enregistre un déficit criard en matière d'hébergement. Maintenant, on va dire que cela va vous permettre peut-être de réaliser des structures adaptées à la spécificité de... Ah, il y en a qui ont réalisé. Une seule. On va examiner le dossier de près. D'accord? C'est moi. C'est moi. D'accord, on verra le... بارك الله فيكم سي بيان بارك الله فيكم هذا شيء يبشر وفي الاعلام الالي بارك الله فيك سي بيان راهم يعرقلوا فينا حتى كي نكريو الترونسبور في ولايه كاع المدير تاع الترونسبور ما يعطيناش اوتوريزاسيون باش نقلوا السياح باش نقلوا ديناها من الغردايه شوف حتى في الفيسبوك اخر مره جبنا جروب من تايوان اعطوا ملف السيد مدير السياحه ونشوف داكور جو فو برومي دو فوار ان بتي بو بارك الله فيك تفضل. أنا السيد سعد كمال صاحب موتيل البحيرة بطريق الوطني 44 في بلدية بحيرة طريون. أنا درت ملف في الكابيرات فيما يخص كاينة واحد القطعة تحت الوطن حبيت نزيد ندير فيها 12 بنجالو في كيسين. الدوسي تاعي قلت ما قلت ليسونسيال مدير أملاك الدولة كي قال القطعة هذه راهي غير صالحة للتجهيزات عمومية. بعد أنا رحت لاديش كي شفت لقيتها غير هي داخلة في المخطط العمراني. درك قاعد الملف تاعي معلق ما نعرف ممكن كتبت حتى مدير السياحة. Je viens d'apprendre في نفس الوقت سامحني في تفضل. نفس الوقت تحت الأوتيل كاينة محطة بنزين تاع ايسونس. مول المحطة دار كيف ان دوسي بور كونستروي ان اوتيل. هو عطاوه وانا وهو من با لوتيل تاعي والبومبا هو قبل البومبا والوتيل كانوا تاع شخص واحد وباع كل واحد باع الوتيل وحده والبومبا وحده. عطاوه يبني موتيل بحد الوتيل تاعي من با 10 مترات في بلديه صغيره في خارج الولايه. انا نشوف فيها يعني مش لوجيك. أنا علمت في اللحظة بأن الملف في طور الدراسة الملف اللي تفضلت به بالتالي إن شاء الله سوف يدرس بصفة جدية في الأيام القادمة. Donc si j'ai bien compris d'après le directeur de Toum, c'est un projet qui est en cours d'étude, le projet d'extension. Il est en في cours. نفس الوقت مول لابومب عطاوه اوتيل بحدايا يعني يبقى 10 مترات موتيل بحد موتيل في بلديه صغيره معليش وزير اسمح لي ما تقولش موتيل بحد موتيل ما تاكلش اوتيل خبز وحدك وتخلينا ندخل. لا اسمح لي يعني كان هي بلديه لا دوز اوتيل. عايزك vous avez posé un problème on vous répond. احنا نشجعوا كل الاستثمار اللي عنده فكره نحتضنوها ونساعدوا الناس. دابور الكوميتي يساعدوا بمساعده الناس اللي تحب تستثمر. انا نعطي كلمه سيد الوزير لو سمحت للسيد الامين تاع الولايه باش يجاوب السيد هنا مادام طرح مشكل لازم يكون عنده جواب. Bien sûr. شكرا سيد الوالي معالي الوزير. انا نجاوب سي سعدو. استقبلته شخصيا في المكتب تاعي الملف نتاعو تدرس وحلينا له المشكل نتاعو انه السيد هذاك عطاو له ايفيكتيفمون بعد ورا الوتيل تاعو البروبليم هي ريغلي ديفينيتيفمون. خليناك القطعه هذيك وتعاود تحط الملف نتاعك باش تكمل تهز لي بانجور نتاعك. شكرا. بارك الله فيك سيد الأمين العام. Moi je voudrais ajouter quelque chose monsieur le Wali. Moi je dirais que au contraire, il y a un motel, et on a autorisé un motel à côté d'un motel. Moi j'autoriserais 20. Pourquoi ?
Parce que le problème de chez nous, c'est quoi? C'est un problème de qualité des prestations. Pourquoi les qualités des prestations chez nous tirent vers le bas? C'est parce qu'il n'y a pas de concurrence. Au contraire, moi je mettrais 20 motels pour que le meilleur travaille. Et c'est à cette seule condition que je vais améliorer la qualité des prestations et que je vais aussi tirer les prix vers le bas. Parce qu'aujourd'hui, ce dont nous souffrons, je suis sûr que dans cette salle, beaucoup de nos amis des médias en préparent une question pour me dire « Monsieur, mais comment ça se fait que les hôtels soient chers et pas à la portée du citoyen algérien moyen ?» Je vous réponds tout de suite, parce que c'est la loi du marché. La demande est très supérieure à l'offre. L'offre est insignifiante. Quand je dis insignifiante, nous avons une offre de 97 000 lits, c'est 90 000 services actuellement. Mais quand je dis insignifiante, cette insignifiance concerne aussi bien le nombre que la qualité. Vous comprenez donc moi j'encourage la concurrence. Au contraire, vous ne devez pas avoir peur de la concurrence. La concurrence va vous pousser à tirer vers le haut. Donc vous allez être obligé d'améliorer vos prestations, vous allez être obligé d'adopter une stratégie qualité-prix adaptée pour pouvoir travailler, pour pouvoir fonctionner. Et je crois que c'est le meilleur que l'on puisse souhaiter à notre tourisme, c'est l'intronisation de la concurrence. Oui. السلام عليكم. وعليكم السلام. سيد رمزي حرز الله متربص بالمعهد الوطني للتكوين المهني. Ça fait plaisir. السياحة. Ça fait plaisir. نشكر سيادة الكاتب الدولة على الزيارة هذه الولاية الطرف ونتمنى تكون عجباتك. بزاف. مشكور شيخ. حبيت نعطيك فكرة برك فقط. تفضل. شيخ عندنا زوج مناطق احنا لهنا في كابروزا وعندنا لحنايا. لو فكرة من 10 سنين ان شاء الله لقدام باذن الله لو كان تقدروا ديروا لنا دي كومبلكس توريستيك كبار كيما في الغردقه في مصر والجيزه ممكن هذيك احنا. Je vous dis non, comme ça, d'emblée. انا مجرد فكره. Non, الفكرة مقبولة, ولكن كيما, non, il ne faut pas dire كيما. Nous ne devons pas, écoutez, je suis venu pour ça, justement. Non, c'est bien, on est venu pour discuter. Et encore une fois, je risque de rater l'avion, mais bon, au moins le tourisme ne ratera pas le décollage. Je voulais dire, l'Algérie est un pays qui a ses spécificités. Nous ne devons pas copier ce qui se fait chez les autres. Nous devons se démarquer des autres. Nous devons créer notre propre tourisme. Parce que si on copie ce qui fait chez les autres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons rentrer dans un esprit de concurrence et nous ne sommes pas prêts à les concurrencer. Nous ne sommes pas prêts. Ils nous dépassent de très loin en matière de concurrence. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour développer notre tourisme? Alhamdoulilah, nous avons un pays continent. Nous devons nous démarquer. Notre tourisme ne doit pas ressembler au leur. Donc, nous, on ne parlera pas de complexe. Nous n'avons pas besoin de... Il faut que vous intégriez ça. Nous n'avons pas besoin d'hôtels 5 étoiles, de casinos. L'Algérie, sa beauté, sa richesse, son avenir, c'est son naturel, c'est sa nature. C'est sa vérité, c'est son authenticité. أصالتها حقيقتها طبيعتها. وبالتالي حتى ولو تكلمنا على مركبات سياحية سوف تكون مركبات سياحية خاصة بالجزائر. وهذا أخذ بعين الاعتبار خصوصية العائلة الجزائرية والعادات والتقاليد والثقافات والطقوس المتعلقة بالجزائر. C'est très important. C'est, je crois, la base du développement touristique que nous devons tous adopter si nous voulons réussir le pari touristique. Tout à l'heure, je voulais voir la région de Tabarka. Vous savez pourquoi je voulais voir ça? Parce que je voulais que l'auguste assistance qui nous accompagnait voit la différence entre les buildings et la nature. Et on leur dira à ce moment-là, est-ce que vous préférez être de ce côté ou de celui-là? Moi, très franchement, je ne réfléchirai pas deux fois pour dire, je resterai ici. Je suis désolé. Il ne faut pas que nous soyons complexés par les complexes touristiques. Voilà un jeu de mots. Vous voyez? Donc, moi, je pense que la wilaya de Taraf est une wilaya spécifique. Sa spécificité, sa valeur, sa richesse, sa force, c'est sa nature, c'est son écosystème. Eh bien, préservons l'écosystème, réalisons des structures d'accueil, mais qui n'agressent pas l'écosystème. Des chalets en bois, de la toile, tout ce qui peut permettre d'accueillir les touristes, mais qui préserve l'écosystème, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la terre ne nous appartient pas. Elle nous est prêtée par nos enfants. Je suis vraiment désolé de n'avoir pas eu assez de temps avec vous. Je vous promets que ce n'est qu'un au revoir, parce que, comme dit la formule touristique, le bon professionnel, ce n'est pas celui qui fait venir le touriste, c'est celui qui le fait
revenir. Et je vous promets de revenir à une autre occasion, Inch'Allah. Je vous remercie.